Coucou les poissons, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre lecture énergétique d'octobre 2024. Donc il s'agit d'une lecture générale, vous le savez, ne prenez que ce qui résonne, c'est très important. Si jamais ça résonne, sachez qu'il y a une extension. Le lien est sous la vidéo. J'en profite aussi pour vous conseiller de regarder cette vidéo en début et en fin de mois, pour voir comment tout ça s'est manifesté pour vous. Allez, on y va pour les poissons, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a pour les poissons sur ce mois d'octobre? Hop. Alors, on a le 5 de coupe, le 7 d'épée, le cavalier de pentacle, on va monter un petit peu tout ça, le fou, la reine d'épée, le 4 de coupe, la justice, le 6 d'épée et le 10 d'épée. L'énergie qui vous accompagne, le 9 de pentacle. Et le résultat, le roi de pentacle. Ok. Le sujet de votre mois, la reine d'épée. L'honnêteté. L'honnêteté intellectuelle, l'intégrité. Se regarder les yeux grands ouverts. J'ai une énergie ici de constatation. Pour moi, vous constatez quelque chose sur ce mois d'octobre. Vous constatez probablement, parce que c'est souvent le cas, que vous êtes à l'origine de vos malheurs. Soit de manière générale, soit sur un sujet en particulier. Ce que j'entends, c'est qu'il y avait quelque chose jusque-là qui vous échappait. Qui peut être n'importe quoi. Donc, voilà, regardez comment vos poissons dans votre thème, selon si c'est votre soleil, votre lune, votre ascendant, peu importe de quel sujet on parle ici, si vous directement si ça vous échappe. C'est lié au succès personnel, j'ai l'impression, ici, à la réussite personnelle avec ce roi de denier, mais il y a ce côté avec la reine d'épée, vraiment, moi j'ai cette énergie de constatation. Vous constatez enfin quelque chose, avec ce côté, ok, c'est de ma faute. Non, c'est pas de ma faute, mais ça commence par moi, c'est à l'intérieur de moi, c'est là, c'est dans mon royaume, dans mon intériorité, c'est dans mes pensées, c'est dans ce que je me raconte, c'est dans mes conditionnements, c'est dans mes schémas. Et maintenant que je l'ai constaté, ma responsabilité, elle est là, d'agir. Voilà. Parce que la constatation, ça peut être quelque chose qui arrive, c'est souvent d'ailleurs quelque chose qui arrive tout seul. La responsabilité, après, c'est une fois que c'est là, de faire quelque chose. Donc, pour moi, vous pourriez constater des besoins, c'est-à-dire des besoins d'ajustement, des besoins de guérison, des besoins de compréhension, voilà, des choses qui jusque-là vous échappaient un peu. Ah ouais, là, il faudrait faire quelque chose. Là, il y a quelque chose à faire. C'est pour ça que j'ai cette énergie de constatation. L'énergie qui vous accompagne, le 9 de pentacle, j'entends go girl. Donc des énergies de pom-pom girl, quoi. Il y a des énergies qui vous portent, qui vous aiguillent, qui vous aident à avancer dans les bonnes directions pour en finir avec quelque chose, pour mettre quelque chose derrière vous, pour vous débarrasser de quelque chose. Ok, ça c'est fait, ça on en a terminé. Donc l'énergie qui vous pousse, c'est vraiment ce côté. J'ai le mot besoin qui est là, donc vous pourriez être porté par un besoin, par l'assouvissement d'un besoin, par la remise en question de certains besoins, mais vraiment le besoin de passer à autre chose. Voilà. Et en beauté, en fait, hein, avec ce 9 de pentacle, c'est... oui, en beauté, de finir en beauté, de finir sous les applaudissements. Il y a un besoin de reconnaissance ici, mais c'est peut-être un besoin de reconnaissance par vous-même, en fait. Hein. Voilà, besoin d'être fier de soi, peut-être. Quelque chose comme ça, mais voilà, ça c'est l'énergie qui vous accompagne. Donc début de mois, le 5 de coupe, le 7 d'épée, le cavalier de pentacle. Donc on a bien une difficulté dans votre vie,
un truc qu'on n'arrive pas à voir parce que je pense qu'on n'arrive pas à l'accepter. Ok, le 5 de coupe et le 7 d'épée, c'est vraiment cette énergie où on se met dans des situations pas possibles ou des trucs complexes parce qu'on n'arrive pas à faire des choix différents en fait. Mais il y a ce côté, on s'y met tout seul. On s'y met tout seul comme un grand, comme une grande, il n'y a pas de problème, on n'a même pas besoin d'aide pour le faire, hein, aucun souci, on va y aller. Et il y a bien ici, avec ce cavalier de pentacle, un mouvement. Donc moi, le tarot, je lis le cavalier comme étant un personnage qui arrive après le roi. Pour moi, c'est pas un personnage qui se trouve entre le page et la reine, c'est un personnage qui arrive après le roi. Parce que c'est le moment où on a fait toute cette expérience, tout ce cheminement intérieur, et on l'a puissamment conscientisé, et donc on peut se mettre en mouvement. Voilà. Donc là, pour moi, c'est le moment où on arrête de se mentir à soi-même sur le fait c'est la faute des autres, personne ne m'aime, on a une énergie de victimisation ici assez forte. Non, ça c'est terminé. Voilà, la victimisation en fait c'est terminé. C'est on voit ce qui se passe en début de mois, alors soit de manière générale, soit plus vraisemblablement sur un sujet en particulier. J'arrête de me voiler la face, j'arrête de me concentrer sur ce qui n'est pas, sur ce que je n'ai pas, sur ce que je n'ai pas eu, et je suis malheureuse, et regardez-moi, je suis malheureuse, etc., etc. Non. Je choisis, il y a ce côté ici, je choisis de me retourner, d'accord, sur ce qui a été gâché. Je choisis de me retourner sur ce qui n'est pas glorieux. Je choisis de me retourner véritablement vers mon besoin, plutôt que de continuer à le fuir. Ça peut être, ben voilà, c'est ça. En tant qu'adulte, il y a des tas de besoins. Alors, je ne sais pas pourquoi j'entends particulièrement en tant que femme, mais en tant qu'adulte, il y a des tas de besoins dont on n'est pas fier. Ben pour certaines personnes, avoir besoin d'être aimé, c'est honteux. Voilà, parce que ce qu'on vous a appris, c'est à vous débrouiller par vous-même, en fait. Et à tout faire par vous-même, et il n'y avait personne pour vous, et puis voilà. Avoir besoin d'aide, ça peut être honteux. Il y a ici une notion de besoin honteux. Voilà, je ne peux pas le dire autrement. Et ce qui a dû créer beaucoup, premièrement beaucoup de victimisation, et aussi beaucoup d'injustice, en fait. Parce que fatalement, en réponse à ça, vous avez fait des rencontres et vécu des situations qui ont encore plus piétiné ce besoin-là, en fait. Et on ne vous a pas aidé, on ne vous a pas aimé, on ne vous a pas soutenu, on ne vous a rien donné, on ne vous a rien passé. Voilà. Et ce que je sens ici, c'est un mouvement où on se retourne enfin sur ce besoin parce que il n'y a pas de honte. Voilà. Il n'y a pas de honte à avoir ce genre de besoin-là. Et donc le cavalier de denier, ben ok, ben on commence à cheminer un petit peu dans cette direction-là. Donc c'est intéressant parce que le cavalier de denier, c'est une carte d'engagement, c'est une carte de contrat. Peut-être un contrat d'âme, un engagement d'âme. Je m'étais engagée à voir ça, à remplir ce besoin-là par moi-même. Voilà, des choses comme ça. Et puis on va y aller à son rythme, doucement mais sûrement. On sent avec le cavalier de pentacle qu'on est très guidé, très accompagné, très soutenu. Et voilà. Donc, il y a une sphère de victimisation qui va enfin pouvoir être percée, quoi, comme une bulle, qui va enfin pouvoir éclater et on va pouvoir passer à autre chose. Voilà. Et il y a un besoin honteux à la base. Vous verrez comment ça vous parle. Milieu de mois, le fou, la reine d'épée, le 4 de coupe. Donc on voit bien qu'on est dans un processus ici de renouveau parce qu'on a accepté. Voilà, on a accepté quelque chose qu'on ne voulait pas voir, on a accepté quelque chose qu'on ne voulait pas accepter, et du coup il y a une guérison émotionnelle qui peut se faire dessus, qui nous a peut-être aussi amené à accepter des choses qu'on ne voulait pas accepter. En tout cas, on a bien quelque chose qui change ici, et on s'embarque peut-être dans une nouvelle façon de faire. Ce que je capte ici, milieu de mois, c'est vous qui commencez à essayer des nouvelles choses, non, ce que j'entends, c'est à vous essayer. Donc à vous essayer, je ne sais pas, une nouvelle alimentation, un nouveau rythme de vie, de nouveaux vêtements. Voilà, à vous essayer à des nouvelles choses, là où avant... faire ça, ça aurait été répondre à un besoin qui était honteux. Voilà, donc... c'est intéressant, j'ai un peu une énergie ici d'expérimentation. Et cette expérimentation, elle vient
petit à petit vous aider à guérir. Et ça pourrait être des choses très bateaux, très basiques, hein, vraiment très basiques. Faire les choses par vous-même, ou un truc par vous-même, vous autorisez, j'en sais rien, du chocolat à 4 heures, là où avant c'était impensable, enfin je sais pas. Mais pour moi on est dans les petites choses ici, qui viennent doucement, doucement s'installer, pouvoir s'installer en fait, parce qu'on a constaté quelque chose, on a capté quelque chose, et du coup ben, on l'a réglé. Et on voit bien qu'ici il y a quelque chose, avec ce cavalier et ce mât, il y a quelque chose qui se règle fissa quoi. Hein. Maintenant que je l'ai vu, ben, j'y vais, je règle, voilà. Je ne suis pas une victime, je peux me prendre par la main. Et je peux apaiser justement la victime à l'intérieur de moi. Fin de mois, la justice, le 6 d'épée, le 10 d'épée, bah c'est bon. Je ne sais pas quoi vous dire d'autre, c'est bon. C'est intéressant parce qu'on a vraiment ce côté ici, début de mois, vous mettez le doigt sur quelque chose. Putain, ça j'avais jamais vu quoi. Fin de mois, c'est plus là. Voilà, fin de mois, j'ai intégré, j'ai accepté, j'ai résolu, j'ai regardé dans cette direction, j'ai arrêté de faire comme si je ne le voyais pas. Hein. Voilà. Parce que fatalement, quand il y a de la honte c'est terrible. Je pense, pour moi, c'est l'émotion la plus compliquée. Parce que la honte, on regarde partout sauf dans cette direction-là. Partout sauf dans cette direction-là, parce que c'est tellement souffrant la honte, c'est tellement souffrant. Et là ce qui est intéressant, c'est qu'il y a quelque chose qui se fait assez naturellement, c'est globalement apaisé. Là je peux m'adresser à des gens qui maîtrisent le processus de conscientisation, de guérison, comment ça se passe, qui ont intégré beaucoup de choses et qui sont aujourd'hui OK avec le fait de ressentir de la honte, avec le fait de reconnaître qu'elles sont dans la victimisation, c'est plus un problème, OK, parce qu'on est tous comme ça. Et ok, ben je l'ai vu, et ben maintenant je m'occupe de ça. Et donc, fin de mois, on a une résolution. Et en plus, on a un apaisement du mental, on a une pacification. Et au niveau psychique, au niveau intérieur, on a quelque chose qui se règle, qui se solde. Et c'est bon, c'est terminé. Et le roi de denier, c'est vraiment cette énergie-là. J'ai réglé mes affaires. J'ai rangé mon bordel. Voilà, cette énergie de responsabilité face à mes possessions, face à ce qui m'appartient. Donc mes possessions, c'est quoi? C'est certes mon argent, ma maison, on peut parler de quelque chose comme ça ici, hein, mais c'est aussi mon corps, c'est mon cerveau, c'est mon histoire, c'est mon système nerveux, c'est ma maladie, c'est mon sang, c'est mon poids, voilà, c'est ce qui m'appartient. Et on a ici, on termine le mois avec ce sentiment, ok, j'ai fait ce qu'il fallait, no problemo, parfait. Bah écoutez, si c'était aussi simple en permanence. Ok, qu'est-ce qu'on a sur ce 5 de coupe et ce 7 d'épée? S'il vous plaît, il commence à faire très chaud dans le camion. On a le 3 de denier, le valet de denier et le cavalier de denier. Donc on est dans la manifestation de quelque chose ici avec autant de deniers. Donc on a avec ce 3 de denier la dimension de la famille, du transgénérationnel, nous à l'intérieur du groupe, d'accord. Et on voit bien ici avec ce valet de denier qu'on voit quelque chose, on trouve quelque chose. On trouve quelque chose qui nous avait échappé depuis longtemps, on trouve potentiellement quelque chose qui ne nous appartenait pas à la base, hein, qui nous a été inculqué potentiellement, parce que le 3 de denier c'est vraiment l'apprentissage par l'exemple. Ok, donc ce sont les choses qu'on ingurgite et qu'on intègre voilà, dans l'enfance. C'est le genre de trucs à la con, mais qui peuvent vraiment nous conditionner. Par exemple, c'est intéressant parce que pendant plusieurs années, je me suis retrouvée au travail face à une personne qui ne pouvait pas finir ses assiettes. Face à moi, qui ne pouvait pas ne pas finir mes assiettes. Et on avait deux exacts opposés, où moi qui avais été inculquée dans cette croyance finie, mais c'est-à-dire finis ton assiette, finis ce que tu as commencé. Tu ne peux pas ne pas abandonner, tu ne peux pas ne pas finir. Okay, il y a presque une notion de combat derrière ça, face à quelqu'un qui, cette personne-là, elle avait été éduquée dans ce côté, il faut toujours avoir faim.
toujours avoir faim, jamais finir son assiette. Ça peut être des choses comme ça, qui ont l'air absolument anodines, mais qui conditionnent notre cerveau vraiment puissamment et profondément, et qui, dans nos vies, nous font parfois être incapables d'abandonner, par exemple, ou incapables de mener les choses à leur terme. Il y a quelque chose qui vous manquait ici, avec ce valet de denier. Il y a une pièce du puzzle qui vous manquait, qui va vous être apportée. Alors comment, pourquoi, ça dépendra des gens. Qui ne vous appartient pas. On voit bien avec le 3 de denier que c'est quelque chose qui a été passé de main en main, en main, en main. Tiens, on m'a donné ça, je ne sais pas quoi en faire, je te le donne. Voilà, fais-en ce que tu veux en tant qu'enfant. Pourquoi est-ce qu'il faudrait absolument finir son assiette? Je ne sais pas, parce que ma grand-mère ou mon arrière-grand-mère est née en période de disette et de famine, et qu'il faut absolument finir son assiette, quoi. Des choses comme ça. Voilà, c'est ce genre de choses. Et donc le cavalier de denier, il y a bien une avancée. Voilà, il y a bien une avancée, et on est enfin prêt justement à avancer sur ce sujet-là, vers une résolution, vers une pacification, ce qui veut dire qu'il y a eu une stagnation pendant longtemps. De toute façon, cette carte-là est très parlante. On est là, on est sur son cul et on fait rien du tout. Et on se lamente sur la problématique de notre vie. Parce qu'il nous manque quelque chose. Et là, vous trouvez ce qui vous manque. Début de mois, vous trouvez une pièce. Je l'ai comme ça, une pièce de puzzle. Alors, je vois pas une pièce de puzzle, d'ailleurs, c'est rigolo, je vois de la numismatie. Je vois une pièce, un numisme, quelqu'un qui collectionne les pièces. Vous savez, les pièces de collection, les pièces de monnaie. Et c'est comme si je vois, je vais vous le montrer ici, les pièces sont souvent rangées dans des espèces de trucs en plastique comme ça, où elles ont chacune leur place. Et il manquait une pièce dans votre collection. Ça vous parlera peut-être. C'est très précis comme image, mais il vous manquait une pièce et là vous trouvez la pièce. Voilà, peu importe ce que c'est. Et en trouvant cette pièce, vous trouvez la solution, certes, mais c'est plus une histoire de chemin ici, ce qui veut dire que c'est des changements d'habitude, des changements de façon de faire, de façon de fonctionner, voilà. Et ça va se mettre en place, c'est ce que nous dit le cavalier de denier. Ça va se mettre en place un jour après l'autre, une action après l'autre. Voilà. Qu'est-ce qu'on a sur la reine d'épée, s'il vous plaît, avec le fou? On a le 2 de denier, on a le cavalier de coupe et on a la reine d'épée qui revient. Donc, vous allez pouvoir faire des choix plus alignés. On retrouve le 9 de denier. Donc, vous allez pouvoir prendre des décisions au quotidien, parce qu'on est dans le quotidien ici avec le cavalier de denier, même le roi de denier. On est dans le quotidien et vous allez pouvoir prendre des décisions au jour le jour plus alignées avec ce que vous voulez. Parce que je parlais d'engagement et de contrat avec le cavalier de Pentacle, donc il y a cette idée de vouloir quelque chose, il y a un désir, il y a un appel vers lequel on n'arrivait pas à aller, parce que nos besoins peut-être nous empêchaient d'aller dans cette direction-là, et donc de ce fait, nos besoins étaient encore plus honteux. Mais là, voilà, il y a des décisions au quotidien qui vont changer, et donc on va pouvoir, c'est intéressant tous ces cavaliers, on va pouvoir enfin cheminer vers ce que l'on veut, parce que le cavalier de coupe, sont les rêves, nos aspirations. Et donc je vais pouvoir cheminer vers mes aspirations parce qu'il y a une clarté au niveau du point de vue, au niveau du mental, au niveau du cerveau, du système nerveux qui s'est faite. Voilà, ça c'est très très positif. Donc qu'est-ce qu'on a sur ce 10 d'épée, s'il vous plaît? On a le pape, donc on est dans la croyance, le dogme, le conditionnement. On a le 8 de coupe, super, et l'empereur. Donc on peut vraiment sortir d'un modèle et suivre sa propre voie. Il y a cette énergie ici très forte où ça fait très longtemps que vous suivez la voie qui vous a été inculquée. Vous suivez vous suivez la façon de faire qui vous a été inculquée, le dogme. Voilà. Et là, vous allez pouvoir laisser ça derrière vous et suivre votre propre voie. Et c'est important de comprendre que ça peut... Finir son assiette, c'est typiquement ça. La façon dont vous rangez vos vêtements, prendre sa douche le matin ou le soir, des choses très anodines, mais qui vous empêchaient jusque-là de réaliser quelque chose en particulier. Donc ça a l'air de rien ici, cette pièce, mais en fait comme elle vient compléter une collection, elle vient compléter un puzzle, il y a quelque chose qui se déclenche, qui se débloque.
Qu'est-ce qu'on a sur ce 9 de Pentacle? On a le 9 d'épée, on a le chariot et on a le roi d'air. Donc il y a vraiment, on vous pousse à avancer, on vous pousse à dépasser une difficulté, en voyant les choses telles qu'elles sont. Et on parle de quelque chose qui est juste sous votre nez. Votre assiette, elle est juste sous votre nez. La façon dont vous mangez, dont vous dormez, dont vous vous habillez, donc voilà, des choses vraiment du quotidien. Donc on vous pousse au dépassement, enfin à dépasser quelque chose, et si ça n'a pas l'air d'un dépassement, et pourtant pour vous ça pourrait être une petite révolution, quoi. On a le 2 de bâton, le 7 de coupe et le soleil, donc une grande énergie de clarification, d'accord. Il y a cette idée avec le 7 de coupe qu'on a tourné autour du pot pendant longtemps avant de pouvoir identifier ça. Donc il y a une clarification, une identification, et du coup on va pouvoir avoir une action précise. Voilà. C'est-à-dire qu'avec le roi de Pentacle, je sais ce que je dois faire dans la matière, sur quoi je dois agir. Là où avant c'était je patauge dans la semoule et en plus il y a du beurre dedans, quoi. Donc c'est un peu compliqué. Là c'est très clair. Les choses vont devenir très claires pour vous. Voilà. Bon, ben, un joli message. Allez, un message pour les poissons. On ira clarifier tout ça dans l'extension. On a la lune croissante. Un nouveau cycle s'ouvre à toi. Tout est désormais possible si tu écoutes les aspirations de ton cœur. Donc il y a bien quelque chose lié à une aspiration, à un besoin. Mais en fait, cette aspiration, ce besoin, elle faisait que rajouter de la semoule dans la semoule, en fait. Ce côté honteux. Et là, il y a quelque chose qui s'harmonise. Sème et cultive de nouvelles graines au sein de ta conscience. Voilà. Bien une nouveauté qui s'ouvre pour vous. Qui a l'air de rien, mais qui est très importante. Voilà pour cette lecture. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé. Et je vous souhaite un excellent mois.